Fait que j'ai envie de tout de suite tomber sur le prochain sujet qui va être la mort. La vie après la mort. Fait que je vais te parler un peu de mes croyances. J'ai pas de doctrine ou je fais pas partie d'une religion en tant que telle. Je suis pas athée non plus parce que je crois en Dieu. Mais dans ma tête, toutes les religions, ils ont du bon, ils ont du mauvais. C'est juste, ça dépend juste de la perception. C'est juste que moi, dans ma tête, la religion, c'est bon. Mais il y en a qui font, qui réussissent à utiliser ça puis pour en faire quelque chose de mauvais. J'ai fait énormément de recherches parce que je fais partie de ceux, je sais pas si c'était comme moi, sûrement, qui s'est posé énormément de questions à un moment donné pour essayer de comprendre qu'est-ce que je fais ça. Pourquoi je fais ça? C'est quoi ma raison? Pourquoi que. C'est quoi toute cette affaire-là? Fait que j'ai fait énormément de recherches là-dedans pour essayer de comprendre ça. Fait que j'ai commencé comme tout le monde avec les expériences de mort imminente. Puis quand tu écoutes tout ça, t'as pas le choix de tirer comme conclusion qu'il y a quelque chose après. Puis aussi, on sait qu'on a un corps physique, qui est c'est notre inconscient, puis on a un corps énergétique, où ce que c'est le centre des émotions, puis notre conscience est. Ça veut dire que notre conscience est dans notre corps énergétique. Puis notre inconscient est dans le physique. C'est le physique. L'inconscient, c'est tous les mécanismes qui sont automatiques. Qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de décider là, d'ouvrir un clapet pour laisser passer du sang. Puis de rétablir ton taux de sucre parce que le taux de sucre est un petit peu trop haut. Ça se fait tout ça. C'est l'inconscient qui gère ça. Mais le côté énergétique, dans notre corps, où ce que le centre des émotions est, ça, c'est notre corps énergétique. Fait que c'est pas trop long quand on étudie dans ce domaine-là qu'on se rend compte qu'on a un corps physique et un corps énergétique. Le corps physique répond à certaines propriétés. Il répond à des lois, à des normes. Mais le corps énergétique, il répond à d'autres normes, à d'autres lois, sur un autre plan. Ça veut dire qu'on sait que après, il y a d'autres choses. Parce que notre corps énergétique, même si on perd notre corps physique, notre corps énergétique, lui, il répond à d'autres propriétés. Fait qu'il n'est pas détruit, il a juste perdu son corps. Mais le corps énergétique, il reste là. Mais pourquoi? Moi, je me suis questionné des mois de temps, des années de temps. Fait que j'ai fait plein de recherches là-dedans. La neurologie, toute la patente. J'essaie de comprendre vraiment là, c'est quoi qui se passe. Tu sais, puis en neurologie, pour eux autres, c'est la conscience est créée par le cerveau. Fait que quand le cerveau il arrête de fonctionner, la conscience, elle tombe à zéro, puis elle disparaît. Sauf que même eux autres, même dans ce domaine-là, ils ont de la misère et ça fonctionne plus, là, cette théorie-là. Là. Parce que en neurologie, ils se sont aperçus, à un moment donné, j'avais déjà lu quelque chose là-dessus, que à un moment donné, il y a un patient qui est en train de se faire opérer, de se faire une lobotomie, puis souvent, ils vont faire ça euh, pendant que la personne est consciente. Puis ils se sont aperçus que le médecin, quand il touchait une zone de son cerveau, que la conscience de la personne qui se faisait opérer, qui était consciente, était gelée, mais elle ne sentait plus rien. Mais en tout cas, quand le médecin touchait à une partie de son cerveau, sa conscience se ramassait dans le coin de la pièce, puis que la personne, elle voyait la scène, mais à l'extérieur de son corps. Fait qu'à toutes les fois que le médecin touchait là, sa conscience, elle s'en allait dans le coin. Puis où ce que le médecin touchait, c'était la partie du cerveau qui gère le positionnement du corps. Ça veut dire que quand le médecin touchait à cette partie-là, le cerveau ne savait plus dans quelle position il était. Fait que la conscience, elle s'en allait dans un coin parce qu'elle savait plus dans quel sens dans quelle direction que le corps était. Fait que c'est pour ça. Fait que la conscience se mettait dans un coin en attendant de savoir dans quel sens que le corps est. Puis ils ont reproduit cette expérience-là. Fait qu'ils se sont aperçus que la conscience est capable de survivre en dehors du cerveau. C'est pas juste une création du cerveau. Puis tu sais, tous les domaines de recherche, quand tu t'informes, mettons, tu fais des recherches sur l'astronomie, tu regardes avec ton télescope les étoiles, tout ça, si tu fais juste chercher ça, ça a l'air d'être un monde matérialiste.
Mais après ça, tu étudies la biologie, la neurologie, puis toutes ces affaires-là, ben, je veux dire la physique quantique, la physique, puis la mécanique quantique, puis tu mets tout ça ensemble, l'ensemble de l'œuvre, les fantômes, la réincarnation, toutes les preuves qu'on a par rapport à ça, les expériences de mort imminente. Quand tu mets tout ça ensemble, c'est quoi qui est logique là-dedans? Un corps physique, là, une roche, est-ce qu'il se passe quelque chose là-dedans? Est-ce que ça grouille là-dedans? Non, il n'y a rien qui. Tout est statique, il n'y a rien qui bouge. La roche n'est pas vivante. Mais dans mon corps, qu'est-ce qui se passe? Tout est en mouvement. Parce que je suis vivant. Mon sang circule. Tu sais, puis l'espace que j'occupe, là, l'espace que mon corps occupe, ben l'univers est vivant, l'espace que j'occupe. Puis le fait que je me déplace si vite dans l'univers, c'est juste dans notre système solaire, on se déplace à, mettons, je me rappelle pas des chiffres par cœur, là. Je les avais tous écrits l'autre jour, là. Mais mettons qu'on se déplace à 40 km par seconde. Mais notre système solaire, dans la galaxie, il se déplace à 630 km par seconde. Ça, je m'en rappelle, c'est de mon chiffre. 120, 630 km par seconde. Ça veut dire qu'à toutes les secondes, tu parcours 600 km. La Terre, elle tourne de même, à une vitesse 1600 km à l'heure. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse de 40 km par seconde. Puis en plus, elle tourne, le système solaire tourne dans la galaxie à 630 km par seconde. Puis cette galaxie-là tourne dans un autre amas de galaxie à encore plus vite. Puis, je veux dire, fait qu'en une seconde, là, même si je suis pas bien gros, là, je parcours de la distance en asti, moi, là. Pourquoi que je me déplace? Tu sais, quand tu calcules tout ça, là, à chaque jour, là, je pense que ça donne, maintenant je l'ai calculé, je pense que ça donne 56 millions de kilomètres. Ça veut dire qu'on se déplace à 2 millions de kilomètres à l'heure. Mais pourquoi? Quand tu analyses une roche qui n'a pas de vie dedans, il n'y a rien qui bouge. Mais si je prends une marmotte et je l'analyse, tout bouge là-dedans. Il y a des vaisseaux sanguins, c'est comme en 4D. Là. Hein? Tu sais, je le vois en 3D, puis en plus, dedans, il y a des vaisseaux sanguins qui partent de tous les bords. Vous trouvez pas que ça ressemble qu'on a de l'air d'être dans un vivant? Ben, moi, je trouve que c'est ça. Puis toutes les études que j'ai faites, ils tendent vers ça. Puis quand j'ai commencé à me dire, Chris, on est dans un vivant, dans ma tête, tout a pris son sens. Parce qu'avant, moi, je pensais qu'on était dans un programme informatique. J'ai été une grosse partie de ma vie que je pensais que c'était ça. Que c'était juste un programme pour nous apprendre comment vivre. Pour nous apprendre pourquoi que c'est rendu comme ça dans la vraie réalité. Je pensais que c'était comme un programme d'apprentissage. C'est peut-être ça aussi. Sauf que quand j'ai étudié tout ça, surtout la physique quantique qui a vraiment qui a rebrassé mes cartes dans ma tête, là. Avec la physique quantique, ça peut plus. Ça, je veux dire, c'est trop fucké. Là. Fait que pour moi, c'est ça. On est dans un vivant. Fait que si on est dans un être vivant, ça veut dire que Dieu. Tu sais, dans mon corps à moi, le Dieu de cet univers-là, de ce corps-là, c'est ma conscience, mes émotions. Ben, si on est dans un être vivant, ça veut dire que la conscience, Dieu, ben c'est nous autres. Tu sais, en dedans de moi, là, ma conscience, c'est le résultat de tous mes micro-organismes qui ont vécu, qui ont venu au monde, qui sont morts, puis qui ont créé un corps énergétique. Ben nous autres, c'est pareil. Fait que Dieu, c'est nous autres, tous ensemble. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Tous du même arbre. Parce qu'on vient tous de la même souche. On est tous dans le même bateau. On s'en va tous à la même place. Puis si on est dans un être vivant, ça simplifie beaucoup les affaires. D'un, ça veut dire que ton voisin, il a la même valeur que toi, peu importe son apparence. Parce que moi, dans mon corps, là, mes micro-organismes dans mon doigt droit, dans mon doigt gauche, il n'y en a pas un de plus important que l'autre. Ils sont tous importants. S'ils meurent tous en même temps, je meurs. S'il y en a un qui meurt,
ça, je m'en crisse. Je veux dire, ça change rien, mais s'ils meurent tous en même temps, là, j'ai un problème. Mais s'il y en a un qui est meilleur au baseball qu'un autre, je m'en fous. Ça change rien, ils sont tous égaux. Fait que moi, depuis que je pense comme ça, à jouer les gens, tout égal. Fait qu'à cette heure, je suis capable de ne pas approuver la religion de quelqu'un, de ne pas être d'accord avec l'opinion de quelqu'un, sauf que je sais que l'opinion de quelqu'un, c'est juste son niveau de connaissance dans un domaine X. Fait que ça donne rien de l'haïr pour ça. C'est juste que dans le domaine dans lequel il s'exprime, il est peut-être pas compétent. Ou je suis peut-être plus compétent que lui. Ou il est peut-être plus compétent que moi. Puis j'aime pas ce qu'il dit. Parce que ça fait pas dans mon ça fait pas dans ma tête. Puis le fait de penser de même, c'est extrêmement. Ça ça simplifie les choses. Tu sais, quand je mets de la bouffe en dedans de moi, le rôle de ce micro-organisme-là, c'est de transformer la bouffe que j'y ai donnée en conscience pour que je puisse fonctionner puis que je me sac pas dans les feux à Saint-Jean-Baptiste ou que je fasse pas d'accident avec mon genre. Fait que mon corps, il va créer, il va transformer ce que j'y ai donné, une carotte, en conscience pour que je puisse fonctionner. Mon corps est capable de faire ça. Pourquoi que l'univers ne serait pas capable de le faire? Tu sais, je veux dire, c'est la même affaire, mais à une autre échelle. Fait que, je veux dire, si notre rôle est le même que mes micro-organismes, ben, mon rôle, c'est juste de transformer de la bouffe en conscience. Fait que si mon rôle, c'est de manger la planète, puis de la transformer en conscience. Ça veut dire que tout le monde, c'est la planète, qui mange et qui transforme de la bouffe en conscience, fait sa job de vivant, correctement. En plus, si c'est reproduit, c'est encore mieux. Fait que, en tout cas, moi, depuis que c'est ça, mes croyances, j'ai plus de doute qu'il y a une vie après la mort. Je veux dire, quand que je vois quelqu'un qui meurt à 80 ans, ben je me dis, il a eu le temps de faire sa job, de transformer beaucoup de bouffe en conscience. Puis, je veux dire, il y a autant de valeur qu'un autre, même si s'il a été brigadier ou s'il a été médecin, ou peu importe ce qu'il a fait, il a participé à tout ça. Fait que moi, je le vois comme un ego. Puis étant donné que je suis sorti de la mentalité du héros, puis que je vois tout le monde comme mes amis, ben, je me pense plus supérieur à personne. Fait que je suis ami avec tout le monde. Puis je pense qu'on est tous égaux. Fait que c'est hyper facile de respecter les autres. Puis quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose que j'aime pas, ben c'est ça. Je me dis, bon, c'est ce qui fait qu'il aime. C'est ce qui fait son opinion là-dessus, que j'aime pas. Mais ça fait pas de lui une mauvaise personne pour ça. C'est juste que là-dessus, on s'entend pas. Fait que si toi t'es musulmane, puis que tu crois à. Si toi ton livre préféré, c'est le Coran, j'ai pas de trouble avec ça. C'est ta vie. C'est ton libre arbitre. C'est tes affaires. Puis tu fais ce qu'il faut que tu fasses. Tu manges des affaires, puis tu la transformes en conscience. Fait que moi, t'es mon ami. Peu importe si ton Dieu est différent du mien. Moi, le Dieu auquel que je crois, c'est à nous autres, tous ensemble, une fois après cette vidéo. La seule affaire qu'il me reste à me demander, c'est si on accepte les pédophiles, les tueurs, puis les violeurs. D'après vous autres, on les laisse-tu rentrer? Hein? Si tu crées mettons que tu fais un gros party chez vous, là. Puis t'invites du monde, là. Tu veux que ça soit le fun, là. Tu vas t'inviter des meurtriers, des abuseurs d'enfants, des violeurs. Ben non, on a le goût d'avoir du fun, tout le monde ensemble. On va inviter du bon monde. Les violeurs, pis tout ça, on va les laisser dehors, eux autres. Ben, c'est peut-être ça l'enfer, là. Ou la réincarnation, là. Fait que si tu réussis pas à rentrer au paradis, là, dans notre party qu'on fait là, après la vie, là, peut-être que tu reviens subir des conséquences. Là, dans l'inconscient, là, dans le physique. Fait que si tu as fait du mal à quelqu'un, qu'est-ce qui empêche à l'univers de te mettre dans cette personne-là? Que la vie d'après, que ta conscience, elle sera pas là. Que le toi, là, le moi, je suis là, je pense donc je suis, là, que cette personne-là, le moi, là, ça soit la personne à qui t'as fait du mal. Exemple, c'est comment il s'appelle, le gars qui a pas gardé ses enfants et qui a bu de la vitre, là? Guy de la Liberté, je pense. Non, attends pas. Non, lui, c'est lui, c'est le Cercle du Soleil. Guy Mongrain, lui, c'est
Ça a pas aux œufs d'or. En tout cas, c'était un Guy quelque chose. Là. Il a pas regardé ses enfants là, à 22 couteaux, puis après ça, il a bu du lave-vite. Je m'en souviens pas de son nom. En tout cas, ce gars-là, imagine, on le laisse-tu rentrer dans notre partie? Non. Moi, ce que je veux qu'il y ait, ce gars-là, là, moi, je veux qu'il aille sur Vénus, là, puis qu'il ait le temps. Ça prend 242 jours pour une journée terrestre, puis je veux qu'il souffre pendant tout ce temps-là, puis qu'il ait le temps de se recraindre. Puis après ça, je veux que sa réalité à lui, elle soit dans l'enfant, qui s'est fait poignarder. Puis que cet enfant-là, il se réveille, là, il se rouvre les yeux, puis il y a un esti de débile mental qui vient de poignarder avec un couteau 22 fois. Fait que je me dis, tu sais, moi, si ça serait moi qui déciderais, c'est comme ça que je le gérerais. Je veux dire, tu veux faire du mal à quelqu'un, ben, ce quelqu'un-là, ça va devenir toi. Fait que tu vas te faire du mal à toi-même. Parce que, tu sais, si une feuille d'un arbre attaque la feuille, attaque sa voisine, elle attaque-tu une autre feuille ou elle attaque l'arbre? Ça dépend comment on voit ça. Si tu regardes ça avec un microscope, avec une loupe, elle attaque l'autre feuille. Mais dans le fond, elle attaque pas juste l'autre feuille, elle attaque l'arbre. Mais elle fait aussi partie de l'arbre. Fait qu'elle s'attaque elle-même. Fait que je veux dire, quand tu attaques quelqu'un d'autre, tu t'attaques toi-même. Si tu tortures quelqu'un d'autre, tu te tortures toi-même. Puis la vie d'après, qui te dit que tu ne reviendras pas là-dedans? Puis en attendant que tu aies la chance de te réincarner dans quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va arriver avec toi? Où c'est que tu vas aller? Ben. Entre les deux, là. Fait que c'est peut-être ça l'enfer, là. L'enfer, c'est peut-être juste d'attendre, de venir subir des conséquences. Tu sais, quand on regarde comment que le karma fonctionne, ça serait pas surprenant que ça fonctionne comme ça, là. Moi, toutes les fois que j'ai fait du mal à quelqu'un d'autre, ça m'a toujours retombé sur la tête, là. À toutes les fois, là. Tu sais, puis c'est juste que penser de même, là. Penser qu'on est dans un être vivant, c'est extrêmement cool. Moi, ça m'a transformé en quelqu'un d'inclusif. Fait que pour ça, je pense qu'on a fait le tour.